Imaginez un monde où les enfants n'auraient pas simplement à taper sur un écran pour tout savoir. Une époque où la patience faisait partie du quotidien, où la technologie était tangible et où beaucoup de choses, alors considérées comme tout à fait normales, sont aujourd'hui presque impensables. Les années 1960 furent précisément une telle époque. Pour les enfants d'aujourd'hui, beaucoup de choses de cette période semblent étranges, parfois même incompréhensibles. Pourtant, pour des millions de familles en Europe et aux États-Unis, elles faisaient partie de la vie quotidienne, familière, évidente et remplie de petits rituels. Dans cette vidéo, nous voyageons dans un monde qui a lentement disparu et découvrons 10 choses des années 1960 que les enfants d'aujourd'hui ne comprendront probablement jamais vraiment. 1. Guide TV imprimé. Dans les années 1960, chaque semaine télévisuelle commençait avec un guide TV imprimé. Ce petit livret était indispensable pour les familles, car sans Internet, sans aperçu de programme numérique, personne ne savait ce qui passait à la télévision sans le consulter au préalable. Parents et enfants s'asseyaient ensemble à table, feuilletaient les pages, marquaient leurs émissions préférées et planifiaient consciemment leur soirée. Le guide TV était plus qu'un simple programme. Il contenait des interviews, des histoires sur les acteurs et des aperçus des coulisses des émissions les plus populaires. Pour beaucoup, c'était un morceau de culture pop que l'on collectionnait et conservait. Aujourd'hui, un clic suffit pour tout voir instantanément. Mais le sentiment d'attendre une émission, de la planifier et de lui accorder une attention consciente est difficilement compréhensible pour les enfants d'aujourd'hui. 2. Cinéma Drive-In. Dans les années 1960, une visite au cinéma n'était pas toujours associée à des fauteuils rouges et des salles sombres. Les cinémas drive-in offraient une expérience qui semble presque irréelle pour les enfants d'aujourd'hui. Les familles arrivaient en voiture, se garaient en plein air et regardaient le film directement depuis leur véhicule. Ce qui était spécial, ce n'était pas seulement le film lui-même, mais le sentiment de liberté et de proximité. Des snacks comme du popcorn, des hot dogs ou de la limonade étaient apportés directement à la fenêtre de la voiture, sans avoir à en sortir. Pour beaucoup, c'était une soirée pleine de magie, d'air estival, de conversations en voiture et de rires partagés. C'était à la fois le cinéma et le quotidien, confortable et spécial. Aujourd'hui, à l'ère des services de streaming et des cinémas multiplex, cette forme de visionnage de films a presque entièrement disparu. Les enfants d'aujourd'hui ont du mal à comprendre pourquoi le simple fait de s'asseoir dans la voiture sous un ciel étoilé pouvait rendre une soirée cinéma inoubliable. 3. Est la boîte de vitesse. Manuel comme évidence. Dans les années 1960, la conduite automobile était indissociablement liée au passage des vitesses. Les véhicules à transmission manuelle étaient la règle, pas l'exception. Chaque conducteur devait apprendre à coordonner parfaitement l'embrayage et le levier de vitesse, surtout en ville ou sur des collines abruptes. Conduire demandait de l'attention, de la sensation et de la pratique. Celui qui la maîtrisait ressentait une connexion directe avec la machine et avait le sentiment de vraiment contrôler la voiture. Les erreurs entraînaient des démarrages saccadés ou le calage du moteur, ce qui était un véritable défi, surtout pour les débutants. Mais c'est précisément là que résidait la fierté. Conduire était une compétence qu'il fallait acquérir. Pour les enfants d'aujourd'hui, qui grandissent dans un monde de véhicules automatiques, ce type de conduite est difficilement concevable. L'idée que la conduite automobile exigeait autrefois concentration, compréhension technique et patience semble aujourd'hui presque d'une autre époque. 4. Les repas, télé et manger devant la télévision. Dans les années 1960, les repas télévisés, TV dinners, ont fondamentalement changé le quotidien de nombreuses familles. Pour la première fois, il existait des plats préparés surgelés, spécialement conçus pour être mangés devant la télévision. Dans des barquettes en aluminium soigneusement compartimentées, on trouvait côte à côte de la viande, des pommes de terre, des légumes et même un petit dessert. Tout était réchauffé au four, puis servi directement devant la télévision. Pour beaucoup de familles, c'était un symbole de progrès et de modernité. On n'avait pas besoin de cuisiner longtemps. On pouvait manger ensemble et suivre son émission préférée en même temps. Le salon devenait le centre de la soirée, la télévision le point de rencontre de la famille. Aujourd'hui, à l'ère des services de livraison et des smartphones à table, il est difficile de comprendre à quel point cette idée simple était révolutionnaire à l'époque. Pour les enfants d'aujourd'hui, il est difficilement concevable qu'un plat congelé sur un plateau
ait autrefois été considéré comme un signe d'un avenir moderne et meilleur. 5. Peinture au plomb dans les maisons et les jouets. Dans les années 1960, la peinture au plomb était omniprésente, sans que beaucoup de gens ne soient conscients du danger. Elle était utilisée dans les logements, sur les meubles et même sur les jouets pour enfants, car elle était réputée particulièrement durable et aux couleurs intenses. Les enfants jouaient dans des pièces dont les murs s'écaillaient lentement, touchaient les jouets et respiraient la fine poussière, sans savoir quelles en seraient les conséquences. Ce n'est que des années plus tard qu'on a réalisé à quel point le plomb est dangereux pour le développement des enfants, comment il peut altérer l'apprentissage et causer des problèmes de santé permanents. Ce qui semblait alors tout à fait normal est aujourd'hui considéré comme un risque inimaginable. Pour les enfants d'aujourd'hui, qui grandissent avec des normes de sécurité strictes, il est difficilement concevable que quelque chose d'aussi dangereux ait autrefois fait partie d'un foyer tout à fait normal. 6. Diners avec serveuses en patin à roulettes. Dans les années 1960, les diners avec serveuses en patin à roulettes, carops, faisaient en partie intégrante du quotidien et symbolisaient la joie de vivre et l'optimisme. On arrivait en voiture, on se garait et on attendait à la fenêtre ouverte qu'une serveuse arrive en patin à roulettes, prenne la commande et, peu de temps après, apporte la nourriture directement à la voiture. Des hamburgers, frites et milkshakes étaient servis sur de petits plateaux accrochés à la fenêtre. Pour les familles et les adolescents, c'était plus qu'un simple repas, c'était une expérience. On restait dans la voiture, on écoutait de la musique, on discutait et on se sentait faire partie d'une scène animée. Aujourd'hui, où les guichets drive-thru sont anonymes et fonctionnels, les enfants peuvent difficilement comprendre qu'aller chercher à manger était autrefois personnel, ludique et presque un petit événement, où même le trajet pour le dîner faisait partie du souvenir. 7. Exercice de simulation d'attaque nucléaire dans les écoles. Pour les enfants des années 1960, les exercices de simulation d'attaque nucléaire faisaient partie du quotidien scolaire, une chose aujourd'hui à peine imaginable. En plein milieu des cours, des sirènes retentissaient et les enseignants expliquaient calmement ce qu'il fallait faire. Les enfants se glissaient sous leur table, se couvraient la tête et attendaient en silence. Ces exercices étaient une conséquence directe de la guerre froide et de la peur constante d'une attaque nucléaire. Bien qu'ils aient été conçus comme des mesures de protection, ils ont généré chez de nombreux enfants un profond sentiment d'insécurité. L'idée qu'une menace invisible puisse devenir réelle à tout moment a marqué toute une génération. Pour les enfants d'aujourd'hui, qui grandissent dans une sécurité relative, il est difficile de comprendre que des camarades de classe étaient autrefois régulièrement préparés à survivre à une bombe atomique. 8. Les encyclopédies imprimées comme source de savoir. Dans les années 1960, le savoir avait du poids. Les encyclopédies imprimées se trouvaient dans de nombreux foyers et bibliothèques, souvent sous forme de lourds volumes reliés avec art, qui remplissaient toute une étagère. Celui qui voulait savoir quelque chose devait chercher, feuilleter, lire et comparer. Les enfants passaient des heures à tourner les pages, à regarder les images et à comprendre les textes. Chaque réponse était le résultat de la patience et de la curiosité. Ces livres étaient considérés comme fiables, presque vénérables, car ils étaient écrits par des experts et utilisés pendant des années. Aujourd'hui, une recherche rapide sur Internet suffit pour obtenir des réponses immédiates. Pour les enfants d'aujourd'hui, il est difficilement concevable que le savoir ait été découvert lentement et que précisément cet apprentissage lent ait fait la valeur de l'information. 9. Espaces fumeurs dans la vie publique. Dans les années 1960, les zones fumeurs dans les restaurants, les trains et même les avions étaient tout à fait normales. Fumer était socialement accepté et souvent associé au style, à la détente et à l'âge adulte. Les établissements divisaient leurs espaces en zones fumeurs et non-fumeurs, même si la fumée était en réalité perceptible partout. Les enfants grandissaient dans un environnement où les cigarettes étaient omniprésentes et où presque personne ne remettait ouvertement en question les conséquences sur la santé. Ce n'est que plus tard qu'il est devenu évident à quel point le tabagisme passif est dangereux et quels dommages à long terme il cause. Aujourd'hui, à l'ère des interdictions strictes de fumer,
les enfants peuvent difficilement concevoir qu'on ait autrefois mangé, voyagé ou même étudié à côté de fumeurs sans y voir un problème. 10. Le colportage des journaux, comme image quotidienne. Dans les années 1960, le jeune colporteur de journaux était une image familière dans de nombreuses villes et villages. Tôt le matin ou après l'école, les enfants parcouraient leur quartier à vélo, leurs sacoches remplies de journaux, quel que soit le temps. Pluie, froid ou chaleur importaient peu, car les journaux devaient arriver à l'heure. Pour beaucoup, ce travail était la première vraie responsabilité de leur vie. On gagnait son propre argent, on apprenait la fiabilité et on nouait des relations avec les gens du voisinage. Les abonnés connaissaient souvent personnellement leurs colporteurs, les saluaient et faisaient confiance à leur livraison quotidienne. Aujourd'hui, à l'ère des nouvelles numériques, ce travail a presque disparu. Pour les enfants d'aujourd'hui, il est difficilement imaginable que des jeunes de leur âge se levaient autrefois avant le lever du soleil pour apporter les nouvelles de porte en porte. Les années 1960 n'étaient pas une période parfaite, mais elles étaient marquées par des moments tangibles, des rituels partagés et un quotidien qui semblait plus lent. Les enfants grandissaient dans un monde où il fallait attendre, apprendre à écouter et où beaucoup de choses n'étaient pas immédiatement disponibles. Les programmes imprimés, les vrais livres, les trajets fixes pour le travail ou l'école et les rencontres qui n'étaient pas médiatisées numériquement ont forgé des souvenirs qui résonnent encore aujourd'hui. Pour les enfants d'aujourd'hui, ce monde est difficile à comprendre car il semble si éloigné des écrans, des applications et de la connectivité permanente. Et pourtant, c'est précisément là que réside son charme. Il nous rappelle à quel point nos vies ont changé et à quelle vitesse des choses qui étaient autrefois évidentes peuvent disparaître complètement.